sur mon décompte de 5 à 1, tu te connecteras au lac salé de Niamaoui. Il racontait que ce lac change de couleur. Il peut être bleu, vert, blanc, noir. Il est salé. Et on raconte aussi que si on lance une pierre dans le lac, elle n'arrive pas jusqu'à l'eau. J'ai vu un lac rose, du coup. Mais, Ok. et je ressens comme une sorte de... une bulle de... comme une bulle de haute fréquence, j'allais dire, parce que quand tu as parlé Une bulle de haute fréquence. Quand on lance une pierre, moi j'ai essayé aussi de lancer une pierre dans mon lac, là. Et le ricochet, il fait que de ricocher, il tombe pas dans l'eau. Mais il ricoche où alors s'il tombe pas dans l'eau? Enfin, il ricoche et je le vois aller sur l'autre rive. D'accord, il se Enfin, tu déplace. vois, il se déplace, quoi. Il survole l'eau. Il survole l'eau, il arrive ouais, sur l'autre rive. c'est ça. Je perçois vraiment une végétation dense sur les hauteurs et autour de ce lac. Oui. Et ça a aussi l'air d'être un point particulier quand même de connexion avec la Terre ou avec Gaïa. Mhm. Et moi, je suis un peu comme Céline, j'ai essayé de lancer mon caillou, puis je le vois ricocher dans l'air et effectivement arriver de l'autre côté. Mais par contre, j'ai la sensation que ce phénomène-là, quelque chose de naturel. C'est pas une création de l'homme. Ok, mais est-ce que ça pourrait s'expliquer scientifiquement? Est-ce que cela a comme une caractéristique physique et que ça pourrait s'expliquer scientifiquement? J'entends oui, mais pas. Ouais, il y a une explication scientifique, mais pas Une vraiment à science. notre portée, quoi. C'est pas plus évolué. Ah, c'est quand tu dis pas à notre portée, pas à la portée humaine, ou simplement on n'est pas des Bah, scientifiques et on ne peut pas comprendre. non, si tu penses à la physique quantique, bah, il y a des choses que les chercheurs dans cette humanité ils commencent à comprendre, mais il y a encore énormément de phénomènes qui existent et puis qu'ils n'y comprennent rien. D'accord, dans ce sens-là. Voilà, ouais. Ok. Et toi, Céline, quand j'ai posé cette question, qu'est-ce qui Ben, t'est venu? moi, du coup, c'est comme si je vois un dôme, je vais te l'expliquer là, comme une bulle de savon en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et je vois vraiment aussi, ça fait vraiment bulle de savon parce que je vois sur la partie dôme là, vraiment arc-en-ciel, ça bouge et avec mon caillou justement que j'ai lancé et qui ricoche, Mhm. ça crée quelque chose dans mon dôme de ma bulle Mhm. qui résonne tout autour du lac, toute à sa circonférence. Puis je vois. Alors déjà en plus les ricochets, ça fait des vibrations de l'eau qui créent de la musique. Et je vois comme une sorte de vortex qui se crée au milieu du lac, comme un... C'est quoi cette forme? Comme un tore, là. Mhm. Et ça a l'air de... L'énergie accumulée... Parce que je comprends l'énergie accumulée à travers ce lac, à travers ce
qui se passe, la végétation, la terre a l'air sainte. Je sais pas pourquoi je dis ce mot-là, mais la terre a l'air Ben, sainte. Et ça crée ce vortex d'énergie, ce que je vois. il y a deux choses. Tu parles d'un vortex qui se trouverait au centre du lac Ouais. et en même temps d'une sorte de T'as, dôme. t'as le dôme, et dans le dôme, au milieu, le vortex se crée, et puis tu vois vraiment, t'as la partie du tord dans la bulle du dôme et l'autre partie à l'extérieur. Et c'est comme si, j'allais te dire que ça crée un portail, parce que quand j'étais regardé de l'autre côté du dôme, je voyais genre le cosmos. Ah, ok. Ça me fait, D'accord. j'entends porte des étoiles. Pour des étoiles. Waouh, on est dans un joli monde là. Ouais. Carrément. Bon, il y aurait donc une explication ésotérique. Ça a plus l'air effectivement complètement ésotérique, quantique. Puis, enfin, forcément, mais il n'est pas là par hasard. Enfin, Bon, ben voilà, tu devances ma prochaine question. Il n'est pas là par hasard. Alors pourquoi il est là? À quoi il sert? Aude? À quoi il sert? Je ne sais pas exactement, mais moi, on maintient de l'harmonie. Et j'ai l'impression qu'au niveau de la terre, donc dessous le lac, Mhm. je vois comme un vortex, mais un vortex lent, calme, lent, tout doré, tout très lumineux, doré, mais non, c'est plus blanc que doré, mais très lumineux. Mais c'est pas blanc, blanc, c'est Mhm. un jaune qui tire au blanc. Mais c'est pas quelque chose qui tourbillonne. C'est comme j'ai cette sensation que ça fait comme un vortex, mais c'est comme si on le regardait, on verrait vraiment quelque chose de statique. Ça se déplace, ça tourne, mais très lentement. Ça, c'est pour ce qui est dessous. Et j'ai l'impression que ça crée effectivement, du coup, au-dessus de l'eau comme un champ de force. Mhm. Et genre, enfin, quand tu demandais à quoi il sert, il y avait vraiment quelque chose au niveau du maintien de l'harmonie. Il y a quelque chose avec la végétation aussi qui est autour. Je sens que c'est très bien enraciné. Ça a l'air, enfin, d'être très agréable pour la nature de s'enraciner, se développer à cet endroit-là. C'est une végétation très luxuriante, hein? Ouais, c'est ce que je ressens, ouais, qu'il y a vraiment beaucoup de variétés Mhm. différentes. Et puis, c'est comme un privilège de pousser là, quoi. C'est- D'accord. Puis je vois des humains, mais j'en vois peu. Et j'ai l'impression qu'eux aussi, ils savent que c'est un privilège d'habiter, enfin d'être là, dans cette zone. Enfin, il y a beaucoup de respect. D'habiter sur cette île, Mm. là où se trouve ce lac. Ouais, parce que je voyais euh, comme un vieil homme, un peu des, des tribus, enfin, tu vois, mais je suis pas sûre qu'il soit dans la matière, celui-là. Ah, Et qui avait l'air de me montrer qu'il y a beaucoup de respect pour ce lac. mhm. Ce vieil homme, tu as l'impression qu'il n'est pas dans la matière. C'est qui? Qu'est-ce qu'il fait là? Il est venu pour donner des informations. Waouh, d'accord.
Alors, je te propose de discuter un peu avec lui, en tout cas d'entrer en contact, d'écouter les informations qu'il peut donner. Puis pendant ce temps, je vais voir vers Céline. Mhm. Ouais, ce que disait Aude, ça résonne bien, effectivement, dans le sens où c'est très luxuriant. Il y a énormément de trucs, de plantes, d'animaux différents, d'insectes. Mhm. Et moi, je voyais aussi des tribus, enfin, des tribus. Et j'entends que c'est comme si c'est ensemencé. Il y a un côté de... Qu'est-ce qui est ensemencé? Tu parles des gens? Non, je pensais plus au lac lui-même et son but, enfin, pourquoi. C'est comme Mhm. si... En fait, j'ai vu une sorte d'homme avec une plume sur la tête, un bâton là, dans les mains. Et à ce moment-là, j'ai Mhm. entendu ensemenceur et j'ai vu toute la forêt, et toutes les différentes espèces. Et c'est comme si en plus, il y a vraiment des espèces rares. Et alors, ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut considérer tout le lieu, pas uniquement le lac. Non, c'est tout le lieu. Parce que ça, il y a des réverbérations du coup sur les alentours, ce lac. Mhm. Et à travers les racines des plantes et de tout ce qui s'entoure. Puis comme le lac aussi, effectivement, donc, comme disait Aude, il y a le vortex en dessous, ça crée aussi une vibration qui se perpétue bien plus loin que le lac. Mhm. C'est pour Ce ça que lac, les gens, c'est pour ça que les gens, comme disait Aude, respectent partout. Et c'est un peu terre sacrée, tu vois, enfin, mhm. nouveau. C'est ça que tu ressens. Mhm. Ouais. Mhm. Bon, apparemment, ce lac, il se trouve à l'emplacement d'un ancien cratère de volcan. On va voir si Aude Mhm. peut obtenir des informations de cette sorte de sage, enfin, je sais pas, de ce personnage. C'est marrant parce qu'il avait l'air déjà. En fait, il m'expliquait qu'il est venu donner des informations parce qu'il est lui-même très surpris qu'on soit là. Et donc, du coup, Pourquoi il est surpris? parce que c'est pas un endroit dont on parle. Il y a des gens qui vont quand même là-bas. Il y a des visiteurs, des touristes quand même. Bon, peut-être pas énormément, hein, je sais pas, mais il y a quand même des visiteurs. Il montre des tout petits groupes comme si c'était quelque chose de, entre guillemets, plus confidentiel. D'accord, ok. Mhm. Oui. Et puis, il rit, il me dit, oui, mais c'est... Lui, il discute pas avec les touristes. C'est rare qu'il ait accès à une visite comme la nôtre. Dans ce, dans ce monde plus éthérique, et j'ai l'impression qu'il me dévisage complètement. C'est comme si on sortait en fait de son champ à lui, vraiment de compréhension, genre ce qui scanne mon énergie, qui scanne qui je suis, et que c'est nouveau pour lui. Ok, mais apparemment ça l'intéresse. Oui, ça l'intéresse. Et il est pas mécontent d'être Ah non, non, visité. Au non, non, contraire. il y avait vraiment de la curiosité. Puis c'est marrant parce que je sens du coup que c'est comme un échange énergétique où moi je lui explique qui je suis, d'où je viens, et lui il me transmet quelque chose de lui. Il y a comme un échange comme ça. C'est extrêmement vibrant. Mhm. Euh, c'est une énergie particulière. Et il me disait, ici c'est la porte vers l'autre monde.
Cet endroit est la porte vers l'autre monde. Du coup, je lui demandais de m'expliquer, plus. Mhm. Et c'est marrant parce que comme Céline avant, il me montre. En fait, c'est tout le lieu qui a cette énergie-là, mais le lac, c'est le portail. D'accord. À la limite, ça concerne toute cette île. Oui. L'énergie, elle est sur toute. C'est ce qu'il me dit, hein, que oui, l'énergie, elle est sur toute l'île. Mhm. Et même un peu plus loin, Mhm. le lac est un portail. Alors, C'est ce un serait por- bien. En fait, c'est un portail, mais c'est un portail protégé. Un portail protégé. Ouais, en fait, c'est un portail protégé. C'est un portail où que ceux qui sont en conscience vraiment peuvent passer. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de bulle énergétique. Pour certains, elle est infranchissable. Mhm. Cette sorte de dôme, de bulle, Mm. c'est la protection de ce portail, en fait. Il est le gardien de ce portail, en fait. C'est le personnage ou le dôme? Non, le personnage là. Ah, d'accord, le personnage. Ouais. C'est le gardien de ce lieu. C'est un lieu sacré. Oui. Écoute, puisqu'apparemment, il est plutôt intéressé par ta visite, là. Essaye d'échanger encore un peu avec ce gardien, d'avoir Mhm. encore quelques informations. OK. Mhm. Céline. J'étais complètement en train de voir ce que Aude décrivait là. Moi, il y Ouais. a aussi beaucoup, je sais pas pourquoi, je vois plein de diamants qui me viennent de partout, de cristaux là. C'est comme. Alors, est-ce que du coup. J'ai l'impression qu'il y a aussi des. Sur ce lac, autour, des emplacements de points énergétiques reliés par des cristaux. Mhm. C'est porte des étoiles, comme je t'avais dit avant, là, Oui, comme dit. oui. Je ressens aussi que pas tout le monde peut rentrer suivant la fréquence, mais il y a aussi beaucoup par rapport à l'ADN. Ah, c'est quel type d'ADN qui peut entrer alors? Enfin, déjà 100% humain, c'est sûr, Ouais. en conscience. Et par exemple, les entités plus basses, Mhm. que je sens que il intéresse ce lac, du coup. Donc, il intéresse Il intéresse certaines entités. certaines entités, mais eux ne pourront pas du tout. C'est vraiment comme si effectivement il y a ce dôme, ça fait barrière. Et là, je vois comme un dessin animé, mais je vois une sorte de plusieurs entités, genre qui essaient de passer. Et ben ils se prennent le dôme. Et là, le dôme il est 3D par exemple, tu vois. Enfin, ils peuvent vraiment. C'est comme si interdiction Mhm. à passer. Pas possible. Non. Est-ce que tu as une idée du taux vibratoire de cet endroit? Tu ressens, tu peux donner un chiffre. Je sais pas, j'ai vu 1500, alors je sais même pas du tout à quoi ça Ah, peut correspondre. Parce que je me rends même pas compte ce que c'est 1500. puis c'est par exemple ces entités-là qui aimeraient passer. T'en perçois encore.
C'est comme si, tu vois, ils essayent différentes manières, Mhm. mais chaque fois ils se prennent un mur. Il y a vraiment une vibration, hein. Non, et puis ça les enrage, et puis enfin, il y a vraiment un côté. Ce lieu est sain, vraiment. Ouais. Ça Ouais, embête parce que Mm. c'est que lumière. C'est ouais. que lumière de la source. Mhm. Wood. Il me disait c'est 100% humain, évidemment, mais en fait non, parce qu'il y a d'autres êtres, mais de haute densité qui peuvent passer par là, De haute fréquence, tu veux dire? de haute fréquence, ouais. Mhm. Mais Mhm. c'est la connexion au cœur, en fait. Et c'est drôle parce qu'il montre, c'est comme si à certains. Moi, je vois des points dans l'ADN qui se qui correspondent à cette véritable connexion du cœur. C'est qui pour traverser ce portail-là, il faut avoir des vibrations hautes, mais une réelle connexion dans le cœur qui s'inscrit jusque dans ton ADN. Ah, c'est la connexion avec le cœur qui s'inscrit dans l'ADN. Ben Tu lui, c'est ce vois, qu'il montre. ah, lui, il te montre et ça correspond comme à des points lumineux. Moi, c'est ce qu'il montre, c'est ce que je vois. Et il me disait, c'est pour ça que je t'ai scanné quand tu es arrivé, Pour voir parce si. que je cherchais cette connexion-là. Puis il me dit, t'es pas seul, vous êtes trois. Et, et en fait, il a cherché chez chacune de nous si cette reliance au cœur, elle existe dans la manière qu'il la conçoit lui. Et à partir de là, il est intéressé à répondre et à interagir. Et il me dit, c'est ça qui est rare. Parce qu'il a trouvé ses points chez nous trois, chez toutes les trois. Bah, apparemment, oui. OK. Et c'est et c'est ce qui est rare. Et il me Oh, montrait que les cristaux dont parlait Céline, oui. et quelque part, ils sont non seulement tout le tour du lac, mais Mhm. quasiment dans tout le sous-sol en fait de l'île. Mais j'ai l'impression que c'est relativement profond Oui. et que ça aussi, c'est sacré. C'est un endroit où personne n'aura le droit de toucher. En fait, si quelqu'un même voulait venir, par exemple, essayer de creuser la terre, je le vois se faire éjecter en l'air. D'accord. OK. Ces cristaux-là, est-ce que c'est des cristaux disposés, enfin, qui se trouvent là, ou est-ce que c'est un grand cristal C'est de une type, masse, hein. Ouais, c'est une c'est masse. C'est c'est un une rocher, masse? quoi. OK, ouais, de type de ceux qu'on a déjà rencontrés à d'autres endroits. Mhm. Mais c'est. Moi, quand j'étais vers le lac, j'ai demandé si j'osais poser ma main par terre pour ressentir euh, le dessous, tu vois. Et non, Mhm. c'est d'une. Il dit plonge dans l'eau. C'est d'une. J'ai le droit du coup. Mm. Parce que déjà, c'est vraiment. Mais les fréquences, ça m'en fait pleurer. J'entends beaucoup de musique. Le, en fait, ça résonne avec les cristaux du cœur. Ah, Vraiment un truc hyper harmonieux. Je crois que j'avais jamais ressenti ça vraiment comme connexion. C'est puissant. oui. Et du coup, effectivement, c'est une masse de rochers. Il y en a partout. Moi, c'est comme si là, du coup, je me promenais un peu
dans une grotte. Et toute la partie du grotte, donc c'est des cristaux. Mhm. Je vois des sortes de stalagmites, d'améthystes pendent comme ça, et elles rayonnent. Et juste d'être même à 50 mètres, tu te fais transpercer le cœur, quoi. Il y a la densité du rayon, de la fréquence à l'intérieur, c'est pas presque trop, mais enfin, tu vois, c'est... Mhm. Mhm. Et j'ai l'impression que du coup, c'est vraiment sous le lac, mais ce raisonnement, ça s'amplifie en tout cas dans toute l'île, ça c'est sûr. Mhm. Pourquoi il y a un endroit comme ça? À quoi il sert? Pourquoi c'est là, sur la Terre? Un lieu de ce type-là, avec autant Je te dis de ce que rayonnement. j'entends, pardon, je te dis ce qui m'est vite venu comme ça, Oui, oui. porte de Shambhala, une des. Une des portes de Shambhala, Mm. cité qui se trouve dans l'Intra-Terre. Ouais, ça résonne bien. C'est assez impressionnant parce que quand je t'ai dit plonge dans l'eau, c'est parce que tu disais que tu avais posé ta main comme ça sur la terre et puis j'avais mon sage là qui disait plonge, plongez, allez-y. Et puis c'est comme si c'est comme si on est venu chercher la partie subliminale de Michel et on est partis les trois comme ça sous l'eau. Presque comme un choc fréquentiel, tellement c'est puissant, mais vraiment dans le bon sens là pour le coup. Et puis je le voyais lui en train de taper des mains puis de dire oui c'est ça, c'est ça. Super heureux en fait de pouvoir nous faire vivre et ressentir ça. Et c'est comme si il y a quelque chose qui s'inscrit de cette expérience en nous trois. Et quand tu as demandé, je sais plus quoi, mais il me disait c'est actuellement c'est comme une réserve parce que c'est un des points vraiment les très protégés, très gardés, très protégés. Mais normalement, il devrait y en avoir plein des espaces comme ça sur la Terre. Mhm. Ça veut dire qu'il y en a d'autres. Il y en aurait d'autres, enfin moi j'en vois d'autres, mais c'est comme s'ils sont moins, on va dire, puissants dans les fréquences. Il y en aurait Ah, d'autres. Je vois plusieurs points par exemple, mais je vois une sorte d'ombre aussi qui tourne autour. Enfin, tu vois, je suis loin, hein, je suis pas du tout je suis sur la carte. Et du coup, c'est comme si lui, il est vraiment lumineux, sans que je perçois encore un autre. Mais autrement, c'est comme s'il y en a plusieurs et ça a l'air. Il y a de l'ombre autour, un peu. mhm. Donc c'est pas C'est aussi comme s'ils ont immédiat. été, comme s'ils avaient été un peu fermés. Euh, ouais, fermés en quelque sorte par la lumière, du coup. Ouais, Mm. pour leur protection. Mhm, C'est dans ce sens-là. mhm. Moi, j'ai pas de point précis, mais j'ai un point qui m'amène en Irlande, qui est en connexion directe avec celui où on est là. Mhm. Et il me dit l'Irlande, ça suffit. Il y a Irlande, ça vraiment, suffit. comme précision, ça suffit. Et c'est exactement ce que Céline a dit, qui me disait, il y en a qui sont diminués, voire mis en stase en fait, Mhm. pour être protégés. Mhm.
Après, si tu reviens, je ne sais pas combien de milliers d'années, milliards d'années, j'en ai aucune idée, en arrière, dans Ouais. d'autres temps, quelque part, c'était la vibration originelle de la Terre. Hmm. Ok, d'accord. Eh bien, en voilà des informations. Super, ouais. Ouais, c'est très beau.